Attends 2 secondes, je me fais les larmes. Filme pas encore, hein, on n'est pas prêt. Ah, plus je me suis dans la... Voilà, parfait. C'est bon, on y va? Allez. C'est Zara qui fait la compétition, c'est horrible. Je m'en remets pas. Vous en voulez un? Alors du coup, pour le consoler, il va cuisiner, tiens, ouais. Y a plus que ça à faire. Un câlin de réconfort sous forme de dessert, voilà ce qui va nous faire du bien. Chez les secrets du chef, les pâtissiers en herbe ou confirmés trouveront tout ce qu'il leur faut. En tout cas, on m'a pas menti, hein. Je pense qu'il y a autant de moules que de gâteaux possibles ici. Par contre, le chef ce soir veut faire des babas au rhum. Donc, magnifique. Regardez. Hop, spécial baba au rhum. Comme toujours, César est très inspiré. Son dessert préféré, c'est donc le baba au rhum. Mais il va certainement y mettre une petite touche d'originalité façon Caesar. À Mabru, le marché matinal de Bruxelles, il trouvera plein d'idées et surtout tous les ingrédients dont il aura besoin. Bon, avec mes citrons, on va faire un dessert. C'est le sud, mais bon, Sophie, elle veut des produits belges, donc poire belge. Ça va être sympa. Et oui, il a raison, la poire est l'un des produits phares de l'horticulture belge. C'est donc une très bonne idée de la remettre sur le devant de la scène. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans la sauce belge. Bonsoir César. Bonsoir Sophie. Alors vraiment César, je voulais te dire que pour un mi-belge aller jusqu'à mi-parcours, franchement, on est mi-fiers de toi. Sympa, merci Sophie pour Mais vraiment beau parcours. Merci Sophie. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire ce soir pour te consoler? On va faire un baba. Un baba au rhum, se jeter dans l'alcool après une défaite, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais pourquoi pas? Non, pour un demi-belge, c'est qui? C'est toi ou c'est moi? C'est de l'élixir d'Anvers. Exactement. Je on va connais faire un les baba classiques. à l'élixir d'Anvers. Ouais, je suis déjà allée dans leur usine, moi, alors poète camembert, hein, monsieur, le français. Sur ce, je suis quand même persuadée que je vais être baba de ton baba, mon petit chat. Allez, viens, Allez, on y va. Chef, on va pas se mentir, souvent les chefs n'aiment pas trop la pâtisserie. Est-ce que c'est ton cas? Complètement. Mais c'est chouette, tu te fais plaisir pour ta sortie de Top Chef, dis-moi. Exactement, ouais. Disons que j'aime bien la pâtisserie quand j'ai le temps ou quand c'est pas trop difficile à faire. Et là, pour le coup, on a le temps ou c'est pas trop difficile à faire? Les deux. Oh, j'aime quand tu me parles comme ça. Bon, comment on fonctionne? On commence par la pâte? Ouais, exactement. Donc on mélange la farine qu'on a ici, le sucre, la levure et les œufs. Et ensuite on incorpore le beurre. Beurre fondu? Froid. Ok. En petits cubes. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu fais les peser. Parfait. Allez. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss. Ah, c'est pas possible. 236 grammes de farine. 236, sérieusement? Non, c'est n'importe quoi. 60 grammes de sucre, 40 grammes de levure, 140 grammes de beurre. Alors là, il y a un truc, il doit y avoir une faute. 186 œufs. Dans grammes d'œufs. If you want to, let's start a chance so brightly. To match the stardust in your eye. Darling, I would chase that bright star nightly. And try to steal it from the sky. And I would bring sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever. Une fois qu'on a mis tous nos ingrédients dans le batteur, on attend que ça fasse une pâte homogène pour incorporer le beurre. Une fois que le beurre est incorporé complètement dans la pâte et que la pâte se décolle des parois, c'est là que c'est prêt. And I'd ask him to keep that stand-up violin until your dreams would all come true. And I would bring sweets for my sweet. Excellente idée cette poche à douille. Si César m'avait laissé faire, ce serait encore un bordel sans nom en cuisine. Et encore une astuce du chef, on tapote le moule contre le plan de travail pour éviter les bulles d'air dans le gâteau. Let you go. Combien de temps au four, chef? 10 minutes. Ah bah écoute, parfait, ça nous laisse le temps d'en savoir un petit peu plus au sujet de l'élixir d'Anvers. Trop bien. Cool, on y va. Et oui, parfois c'est tout simple, vous savez, l'élixir d'Anvers est produit depuis toujours à Anvers.
Les amis, j'ai un scoop de dingue. C'est même pas encore sorti dans la presse. Je suis tombée sur une info, mais incroyable. Regardez, le nouvel or d'Anvers va arriver. Alors, ce que c'est exactement, je vais essayer d'en savoir plus. Comme j'ai rendez-vous avec Carlivan dans le centre, je suis sûre qu'il n'est pas ici, donc on va essayer de trouver l'info. Allez, go. Mais quelle idée de ne pas fermer sa porte à clé. Qu'est-ce que c'est ? Une vieille bouteille vide. La clé du labo, yes! Confidentiel, qu'est-ce que c'est? Élixir d'Anvers réserve. Je crois que c'est les nouvelles étiquettes. Elles sont quasi identiques. Oh, trop bien. Ok, ça à moi. Hop. On va y arriver. Ça y est, je vais enfin découvrir la formule de l'élixir. C'est pas la bonne clé, je me suis encore fait avoir. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Oh là là. Oh, il y a une lettre. Chère Sophie, bien essayé. Ok. Vous ne pensiez quand même pas percer à jour notre secret si bien gardé depuis 160 ans, si? Je vous donne rendez-vous au Madonna dans le centre d'Anvers et peut-être que je vous en dévoilerai un peu plus. Ça va, il se rattrape. Ce message s'autodétruira dans 30 secondes. Carlivan. Oula, moins de 30 secondes, un truc de dingue. Bon, je garde ça quand même. Carlivan a sûrement une bonne raison de nous donner rendez-vous au centre d'Anvers. En tout cas, je suis très curieuse, mais ça, vous le saviez déjà, non? Waouh. Bonjour Carlivan. Bonjour Sophie. Comment tu vas? Très bien et toi? Mais oui, ça va bien. Dis quel endroit absolument magnifique. Oui, effectivement, et bienvenue au Madonna. C'est le restaurant qui dépend du musée des Beaux-Arts, qui était en restauration pendant 11 ans et qui vient de rouvrir il y a quelques mois. Ah ben, ça valait le coup d'attendre, hein. Mais pourquoi me donner rendez-vous ici? Bah écoute, je voulais te montrer que l'élixir d'Anvers n'était pas bu seulement digestif, mais aussi avait trouvé sa place dans ce genre d'établissement, dans la gastronomie, chez les mixologues et les bars, tendance. Et voilà, on voulait te faire goûter un petit cocktail. Bah avec grand plaisir. Dis avant d'y aller, je crois que j'ai ça à te rendre visiblement. C'est pas la clé du labo? Alors ça, c'est pas la clé du labo, c'est la clé des toilettes du personnel. Ah. Donc je te remercie. Bah, pardon à toute ton équipe. Hein. J'espère que vous avez réussi à faire un nœud ou à mettre un bouchon. Allez. Eh bien, Bonjour. c'est l'homme de la situation. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Madonna. Je vous attendais avec une petite dégustation d'élixir d'Anvers, la grande liqueur anversoise. C'est quand même très particulier. Hein. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Épicée, comme le safran par exemple. La recette est si secrète qu'on ne sait pas vraiment quelles épices on retrouve. Oui, mais je sais, moi, ça fait 2 ans que je cherche la recette. Impossible. Mais il n'y a pas que des épices. Non, c'est une liqueur assez douce. Il y a aussi des agrumes. Et c'est pour ça que ça se marie bien avec des cocktails. Avec pamplemousse, citron, orange. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi. Donc il y aura du bourbon, citron, orange et la grande star, l'élixir. Bon, bah, magnifique. Hein. Je vais vous laisser préparer tout ça. On va en profiter. Bon, tu peux me rappeler comment fonctionne justement la production de l'élixir d'Anvers? Tout à fait. Donc on va venir produire l'élixir d'Anvers exactement comme il y a 160 ans. Donc il n'y a rien qui a changé. Le process commence dans le laboratoire. On va venir préparer le mélange avec les plantes et les épices. Ça, c'est soit mon père, soit moi qui le faisons. Alors justement, tu peux me rappeler un peu les différentes épices et plantes qui sont à l'intérieur de l'élixir? Alors il y a du safran. Il y a du safran. Il y a du safran. Ouais, ok, ça va, j'ai compris. J'aurais essayé. Hein. Alors on va distiller, après avoir macéré les plantes et les épices dans de l'alcool pur. Hein, et ça va créer de la vapeur d'alcool qui va capter toutes les qualités organoleptiques, donc toutes les saveurs et les arômes des plantes et des épices. Voilà. Ensuite, on va venir récupérer cette vapeur, venir la recondenser. Et ça va donner notre esprit qui est vraiment l'âme, le cœur d'élixir d'Anvers. C'est un alcool qui tire à 80%. On ne va pas le boire tel quel. Dur. Mais ça va vraiment
servir comme base à la fabrication. Donc à l'esprit, on va rajouter de l'eau, du sucre et de l'alcool, et aussi une infusion d'une certaine épice, qui est le safran, et qui va donner cette couleur jaune caractéristique à l'élixir d'Anvers. Une fois que ça c'est fait, le produit est un peu trop tranchant, et on va venir l'arrondir en le faisant maturer pendant quelques mois dans nos fûts de chêne. Et comme c'est un cocktail du type old fashion, la recette contient du whisky, dans ce cas du bourbon et un whisky fumé. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Oh, c'est doux, c'est frais, c'est fruité, c'est complexe. C'est vraiment très bon. Donc ça, c'est l'Antwerpen Gold, c'est ça? L'Antwerp Gold, effectivement. Donc ça, c'est un cocktail qu'on a développé pour notre 160e anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce que c'est que cet élixir d'Anvers Réserve? Donc ça, c'est un projet secret sur lequel on travaille depuis des années. Donc on va lancer une nouvelle édition d'Élixir d'Anvers. Je vois que c'est réserve, ça veut dire quoi? Qu'il y a une maturation plus longue? Effectivement, donc on l'a laissé maturer plus longtemps. La recette reste la même, mais comme un bon whisky ou un bon cognac, au plus longtemps il mûrit, au plus il va s'arrondir. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas le goûter parce que là, tu me vends du rêve. Hein. Qui sait? Qui sait, c'est-à-dire? Bah écoute, je vais proposer à Sébastien de nous faire goûter en avant-première. Génial! Félicitations à votre anniversaire. Merci. Ah oui, tu vends du rêve, mais tu le vends bien. Hein. Je dirais qu'il est un peu plus liquoreux. Plus rond, plus complexe. C'est encore plus difficile d'identifier vraiment ce qu'il y a dedans. Ça sort dans 2 semaines, c'est ça? Hein? Alors, ça va sortir dans 2 semaines, mais on réserve encore une surprise qu'on communique à personne pour l'instant. Ok, ça concerne quoi? L'étiquette? Alors, ça ne concerne pas l'étiquette, mais ça concerne la bouteille. Elle aura la même forme? Elle aura en tout cas la même forme, parce que bon, on a la même forme depuis 160 ans, donc ça ne changera pas. Ouais. Mais si je peux te donner un indice, ça se rapporte au nom du cocktail. Elle sera en or, c'est ça? Elle sera en or. Et si je la fais fondre, je peux faire des bijoux? Bah écoute, tu pourras toujours essayer. Elle sera en or. Je suis sûre, elle va être en or. Pendant que les babas sont au four, pendant 10 minutes, on va faire un sirop avec 30% de sucre dans lequel on va mettre un peu de zeste de citron, des agrumes et des herbes pour infuser notre baba. C'est super malin parce que finalement, ton petit sirop, c'est à peu près les mêmes ingrédients qu'on retrouve dans l'élixir d'Anvers. Oui, c'est un peu l'idée. Et après, c'est quoi alors du coup la suite? On va l'imbiber avec l'élixir. Parfait, puis c'est fini? Moi, je vais faire une petite chantilly avec des agrumes et de l'estragon. Et toi, tu vas me couper les poires en éventail. Et pourquoi pas en rose avec la queue tant qu'on y est? Non, non, on va. Ok, ça va. En tranche. Voilà. Hein? En tranche. Ouais, il oublie. Je ne m'attendais pas à cet ingrédient surprise, mais je fais entièrement confiance à la palette de saveurs de ce jeune chef. One by one, let's come together, have some fun. Beautiful people, one by one, we come together to share some love. Share some love tonight. Share some love. Oh, share some love. Come on. Alors, pour accompagner ton baba à l'élixir d'Anvers, devine ce que j'ai prévu. Aucune idée. De l'élixir d'Anvers. S'il te plaît. Merci. Santé. Bon, il faut Santé. savoir qu'à la base, l'élixir d'Anvers, c'était un peu la boisson de mamie, en digestif, etc. Mais ça revient fort à la mode, donc surtout n'hésite pas, fais-toi plaisir. Et puis depuis tout à l'heure, je t'embête un petit peu en disant que tu es éliminé, mais en fait, c'est pas vraiment la fin. Parce que maintenant, on va retrouver César dans la brigade secrète des lettres d'Arrose. Donc, il a encore une chance de rester dans la compétition. Est-ce que je me trompe? Non, tu as complètement raison. Bon, la semaine prochaine, on prépare quoi? Quelque chose à base de pâtes. Ok, quelque chose à base de pâtes. Bon, bah, On j'espère verra. que ça vous emballe autant que moi. Merci César, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sophie, merci. Santé les amis.